Allô, bon après-midi à toutes. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va bien avec vous. Ici, je vous viens aujourd'hui 1 heure plus tard que d'habitude. Ça va être cette semaine seulement. Parce que ici en Europe, on a déjà changé l'heure. Allô Claude, comment ça va? Donc, cette semaine, une petite heure plus tard, mais la semaine prochaine, on retourne à 2 heures l'après-midi. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer un effet spécial de nail art. Allô Isabelle, comment ça va? Bonjour Carole. Donc, un effet un peu différent de nail art, quelque chose que je trouve qui est très approprié pour l'hiver qui s'en vient. Je vous montre une technique que j'appelle Northern Lights. Donc, c'est une technique que je fais avec certaines de nos couleurs. C'est des couleurs qui changent un peu de ton selon la couleur qu'on met en dessous. Soit qu'on met du noir ou on met pas du noir, ça va faire un effet légèrement différent. Ah, bonsoir Gabrielle, t'es gentille. Donc, je vais vous montrer les couleurs qui sont les couleurs Northern Lights. On vient tout juste aujourd'hui de faire l'introduction d'une nouvelle collection de couleurs. Donc, 6 couleurs que vous allez pouvoir avoir 6 pour le prix de 5, comme les autres collections qu'on a déjà. Mais cette fois-ci, c'est la collection Northern Lights. Donc, je vais commencer par vous montrer les couleurs et après, je vous montre qu'est-ce qu'elles font. Et ensuite, on part au nail art avec les couleurs. Donc, ça ici, c'est la couleur Andromeda. Okay? Donc, un beau bleu. Et ces couleurs-là sont intéressantes parce que selon le fond qu'elles ont, elles vont changer un peu de couleur. Donc, il y en a qui changent beaucoup, il y en a qui changent un peu moins, mais elles changent toutes un peu. Donc, ça, c'est le Andromeda. Okay, ça, c'est la couleur. Et je vais vous montrer avec un fond noir. Donc, elles font vraiment un effet différent quand on met un autre fond. Donc, ça, c'est le Andromeda. Ici, je vois que ça devient un petit peu jaune. Je vais juste essayer de changer la tonalité de la lumière pour essayer d'avoir l'effet plus réel possible. Une couleur moins jaune. OK. Donc, je m'excuse. Je reviens avec la couleur. Donc, la couleur Andromeda. Je vais prendre un petit peu et je vous montre comment sur le noir, ça fait un effet différent. Regardez, c'est plus vif sur le noir. OK. Donc, une couche mince ici, sur le noir. Toujours des couches minces sur le noir. Et regardez, ça donne un effet plus mauve que juste la couleur toute seule. OK? Ça donne des reflets. Donc, ça, c'est la couleur Andromeda. Ensuite, je vais juste nettoyer ici la couleur. Pas besoin de faire plusieurs. Et je vous montre les prochaines couleurs. Elles sont 6 dans la collection. Donc, on vient de voir Andromeda. Je peux vous laisser les couleurs ici pour voir. Et ensuite, je vous montre la couleur Forever. C'est une très jolie couleur. Une genre de couleur paillette. Et puis, je vous montre l'effet tout seul et sur le noir. Donc, tout seul, vous avez ici l'effet plutôt pastel de la couleur toute seule, de la couleur Forever. Quand je la mets sur le noir, ça va devenir plus rose. Regardez ça. Donc, ça change complètement l'effet. Thank you, Sarah. OK. Donc, toutes ces couleurs-là sont disponibles en séparé aussi, mais vous avez la collection des couleurs. Donc, la couleur Forever,
avec ou sans noir comme fond. Je vais laisser peut-être ici avec le nom. Vous puissiez voir mieux. Donc, encore 4 couleurs dans la collection. Après celle-là, nous avons le Arctic. Une autre couleur que je trouve très belle. Le Arctic change un petit peu moins que les autres parce que c'est vraiment une couleur très pigmentée. Et ça joue très bien avec les autres couleurs pour les effets de nail art. Donc, regardez comment c'est pigmenté. Okay, il y a un peu de paillettes dedans, des brillants, mais c'est plus une couleur qui est couverture totale au lieu de juste paillettes. Vous pouvez voir ici. Donc, avec un fond noir. Et encore, je passe ça très fin, très mince. Et vous avez la couleur Arctic. Et donc, ça, c'est la couleur Arctic avec un fond transparent ou avec l'ongle naturel, la couleur Arctic toute seule. Et ça, c'est la couleur Arctic avec le noir de fond. OK. Ensuite, je vous montre encore une couleur mauve qu'on a, c'est le Purple Fire. Donc, Purple Fire, c'est une couleur plutôt paillette. OK. Et celle-là aussi va changer un peu avec le noir. Donc, on va la mettre avec le fond noir. Juste un tout petit peu. Et on la met ici. OK. Donc, on a la couleur toute seule et la couleur avec le noir de fond. Donc, Purple Fire. Et maintenant, je nettoie mon petit tip. Je nettoie mon pinceau. Et je vous montre ensuite la couleur Horizon. Okay. Donc ça, c'est la couleur Horizon toute seule, avec pas de couleur de fond. Et ça, c'est la couleur dans le pot. Et je vous montre avec le noir. Ça, c'est une des couleurs qui change le plus. Regardez la différence. Super belle sur le noir. Super brillante. Et voilà. Okay. C'est la couleur Horizon. Donc, pour celles qui viennent me joindre, je montre la nouvelle collection de couleurs Northern Lights. Ensuite, je montre juste comment elles fonctionnent les couleurs, puis ensuite, on va faire du nail art avec. Donc, ça, c'est la dernière couleur que j'ai à vous montrer, c'est le Borealis. Bonsoir, Fatinail, comment ça va? Donc, je prends un peu. Celle-là est aussi très jolie. Avec un petit peu. On met ici. Regardez comment ça change. Je vous montre la couleur toute seule. Et ensuite, je vous la montre ici sur le noir. Okay. Regardez la belle différence. Hello, Mélanie, comment ça va? OK. Et puis, nous avons les couleurs. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un effet qui est rapide à faire. Je vais vous montrer 2 ou 3 différents.
Mais c'est tout travaillé ici avec les Northern Lights. Donc, les Northern Lights, l'idée c'est vraiment faire comme les lumières qu'on voit dans le ciel dans le nord. Et puis on va essayer de faire ce genre d'effet ici sur ces ongles ici. OK? Donc là, la couleur, elle change beaucoup avec mes gants. Je ne voulais pas que ça change. Je vais voir si ça change autant si je mets du mauve dans la caméra. Ah oui, ça change aussi. Donc, ça ne m'aide pas si je change la couleur de mes gants. Merci, Monica. Moi aussi, j'aime beaucoup la dernière. J'aime celle-là et j'aime aussi beaucoup le Horizon. Horizon, ça fait des effets très intéressants aussi. Donc, je vais prendre ici quelques couleurs. Je vais vous faire, c'est des effets plutôt abstraits. Donc, je sais que d'habitude, je montre des fleurs, des effets comme ça. Mais aujourd'hui, je vous montre quelque chose de plus abstrait. Donc, on va faire vraiment l'effet Northern Lights comme si ça serait les lumières dans le ciel. Puis, je vais utiliser quelques effets différents. Je vais vous montrer une version, je vais vous montrer après une autre version. Donc, la première version, on va l'utiliser tout simplement toute seule. On va choisir une des couleurs. On peut prendre n'importe quelle, ça fonctionne toujours bien, mais je ne veux pas faire les deux avec la même couleur. Donc, je vais peut-être prendre ici... je vais prendre le Borealis pour le faire. Okay. Donc, avec le Borealis, je vais prendre un peu sur mon pinceau fin. Et je vais faire quelque chose d'un peu n'importe comment. Je vais faire comme des S ici. Je ne suis pas trop préoccupée avec exactement où je vais faire mes lignes. C'est, comme j'ai dit, quelque chose de plutôt abstrait. Allô, Patricia. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. J'ai montré des belles couleurs tantôt, puis là, je montre des effets qu'on peut faire avec. Celui-là, je pense que j'ai juste passé une couche de noir. Je suis mieux avec les deux couches de noir. Donc, je prends un petit peu de ma couleur Borealis et je vais faire des lignes sur le noir. Donc, des lignes un peu épaisses quand même parce que je veux que ça laisse un peu de gel pour me permettre de travailler après. OK. Donc, des lignes comme ça, un peu n'importe comment. Je veux juste que ça fasse des S. Je peux faire plus, je peux faire moins. Et là, je vais prendre un tout petit peu sur mon pinceau. Pas beaucoup. Ah, parfait, Carole. Donc, tu peux tout de suite pratiquer aujourd'hui l'effet. C'est un effet super, super facile. OK. On peut faire comme vous voyez. On peut même faire juste des lignes abstraites comme ça. Si on remplit l'ongle, ça fait vraiment un bel effet. Mais ce que je vais faire, c'est avec un tout petit peu sur mon pinceau. Je vais commencer ici à étirer les lignes. OK? Donc, je vais étirer très légèrement. OK? Et quand j'arrive ici, je tire en dessous. OK? Et puis là, je continue. Et je continue jusqu'ici. OK? Donc, on peut faire avec une couleur comme ça. Là, je n'ai pas terminé. Moi, je vais juste vous montrer avec une autre couleur parce que cette couleur-là est pas mal opaque quand même. Si vous voulez faire un effet plus léger, on peut utiliser, par exemple, je ne sais pas, le Forever. C'est une couleur qui est moins opaque et vous allez voir le même effet. OK? Mais un peu plus léger. La couleur est quand même dans les mauves. OK.
OK. Et puis, je prends un petit peu et je descends avec la couleur. OK, je descends, je descends, je descends. Et je continue à descendre. OK. Et regardez l'effet. Si je veux, je peux faire des petites lignes blanches juste pour faire ressortir les lignes plus. Et je peux le faire tout de suite ou je peux le faire après. Je peux même prendre ici ce que je vais faire, peut-être le arctique, pour pas que ça soit si autant de contraste. OK, je vais prendre la couleur arctique et je vais repasser ma ligne originale. OK. Ça, c'est un effet qui est super facile à faire parce que surtout, on n'a pas besoin que ça soit des lignes parfaites, des lignes complètement droites. Regardez l'effet que ça fait. OK, ça c'est l'effet simple. Donc là, je vais nettoyer encore et ensuite, si je voudrais laisser ça sur la main de la cliente, je le mettrai sous la lampe et j'ai juste à mettre une couche de gel de finition par-dessus. Donc, je vais nettoyer et là, je vais montrer cet effet, mais plus complexe, avec plus de couleurs. OK, je vais nettoyer ici mon pinceau et puis je vais prendre la couleur Andromeda. Andromeda, c'est le bleu. Je vais prendre juste un tout petit peu ici avec mon pinceau. Et je vais faire un genre de dégradé vertical. Je vais en mettre, mais juste à peu près jusqu'à la moitié. Et très sec, le pinceau. Je vais juste laisser un peu d'effet bleu. Donc, je le laisse là jusqu'à la moitié à peu près. OK. Et si je veux, je peux polymériser quelques secondes juste pour pas que ça bouge. Je vais juste mettre sous ma lampe peut-être 10 secondes. Donc, pendant qu'on attend, qu'est-ce que vous trouvez jusqu'à date de la technique? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Vous trouvez ça différent? C'est quelque chose que vous pensez que vos clientes vont aimer? OK. C'est assez de temps dans la lampe. Ensuite, je vais prendre une couleur que j'adore pour faire cet effet, le Horizon. Okay. Avec le Horizon, je vais faire à peu près la même chose que j'ai fait tantôt. OK. Et je m'en viens ici. OK. Donc, je viens ici, je descends, encore, je descends. Je peux prendre un petit peu plus. Si vous n'avez pas assez de couleur sur la ligne originale, vous pouvez en prendre un petit peu plus avec votre pinceau. OK. Et on commence à avoir un beau mélange de couleurs ici, où les deux couleurs se joignent. OK. Je vais nettoyer mon pinceau et je reviens avec une autre couleur. Je vais revenir à ma couleur Borealis. OK. Je peux aussi tantôt, si vous allez sur le site, il y a la collection déjà, elle est déjà disponible. Il y a déjà les couleurs là pour voir la liste de couleurs et tout là. Mais si vous voulez, vous avez juste à me le dire et je vais laisser la liste de couleurs
ici en commentaire. OK. Là, c'est plus complexe parce que je mets plus qu'une couleur. OK. Et je peux en mettre une autre ici. Encore un peu ici. OK. Et on a un effet ici avec plusieurs couleurs mélangées. Je veux juste descendre ça un petit peu plus. OK. Et puis, je vais polymériser un peu. Peut-être 20-30 secondes. Ici, j'en ai un autre que j'ai laissé. OK. Regardez celui-là. C'est exactement les mêmes couleurs que je viens de faire. Mais c'est quoi la différence ici? Ici, j'ai mis le Andromeda, la même chose, comme couleur de fond. Et j'ai pas polymérisé avant de faire mon effet de nail art. Donc, ça l'a permis de fondre plus les couleurs. Donc, c'est moins évident, mais ça fait aussi un bel effet. Okay. Et ça doit être déjà prêt. Okay. Et puis là, je vais choisir mon blanc. Je vais travailler avec mon Paint White. Très peu de Paint White. Et je vais faire des petites lignes super fines, juste pour donner plus de définition ici à mes Northern Lights. OK, super mince. Oui, Fatih, ça fait un peu comme l'effet sirène, oui. On peut les mettre, il y en a certaines qu'on peut mettre par-dessus d'autres couleurs aussi, pas juste le noir. Okay, donc, pas nécessaire que ça soit des lignes parfaites. C'est plus beau même si vous faites des lignes comme moins parfaites. Ça donne plus de mouvement. Et je mets un petit peu ici aussi. Okay. Donc, regardez ici l'effet. Je vais polymériser, je vais mettre un petit peu de gel de finition par-dessus, que vous puissiez voir l'effet que ça peut faire. Le Horizon aussi, il est très beau. Peut-être pas autant comme ça, mais avec le noir en dessous, c'est vraiment super. Donc là, ici, j'ai polymérisé. Je vais mettre mon gel de finition par-dessus et on va voir l'effet final. OK, et ça, c'est mon effet final. Ah oui, Gabriel, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Moi, je montre ce genre d'effet, mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. Voyons, quelque chose de un design plus classique. C'est toutes des choses qui sont très faciles à faire et qu'on peut choisir plusieurs couleurs. On peut faire des effets différents avec. J'ai toutes mes couleurs ici à côté de moi. Et je vais faire quelque chose de simple. Donc, je prends ma première couleur. Elle peut être, par exemple, le Forever. Donc, je vais les mettre ici. Je vais les amener à mesure que j'en prends. Je vais prendre le Forever. Et je vais commencer peut-être par ici. Et je vais faire une ligne. Est-ce que vous voyez bien avec le reflet ou voulez-vous que je fasse une base en mat pour pouvoir voir les lignes? Qu'est-ce que vous préférez? J'attends juste que quelqu'un me réponde avant d'avancer. Donc, vous voyez bien comme ça ou je mets le mat pour voir mieux?
quelqu'un qui me peut dire si c'est clair les lignes que je fais sur un fond brillant? OK. J'ai pas de réponse. Donc, je vais prendre la chance de faire le fond en mat. Et puis, on verra. On va voir l'effet ressortir une fois appliqué le gel de finition. Parce que peut-être ça va être ça va être mieux. Vous puissiez voir mieux. Et on fait sur un fond mat. Donc, maintenant, je prends mon Forever et je fais une ligne comme ça, jusqu'à moitié à peu près. OK? Là, je vais prendre ma couleur Andromeda, le bleu, un peu, et je fais une autre ligne. Comme ça. Et puis, je peux prendre quoi comme effet? Je peux prendre ici mon Horizon, pourquoi pas? Le Horizon. Donc ça, le choix de couleur, non, je vais prendre mon Arctic. Le choix de couleur, c'est pas vraiment important. Vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Je vais faire un autre encore plus long. Jusqu'ici. OK. Ensuite, j'ai déjà pris 3 de ces couleurs. Je vais prendre le Horizon, il manque le Purple Fire et il me manque le Borealis. Donc, je vais commencer avec peut-être mon Purple Fire. Et je vais faire une ligne assez longue aussi, commençant ici, et je vais descendre dans le côté opposé. Et je prends mon Borealis, celle-là. OK. Et je fais une petite ligne. Et je prends ma dernière couleur, le Horizon. Et je fais encore une ligne plus petite. OK. Donc ça, c'est l'effet que j'ai. Je vais mettre sous la lampe. Et on va voir l'effet que ça donne. Et juste quelques secondes et je vais mettre mon gel de finition. Donc ensuite, je vais vous montrer encore un autre effet ou deux avec les mêmes couleurs. C'est toutes des choses comme ça qui sont simples que vous pouvez utiliser. C'est clair que vous pouvez faire comme quelqu'un a suggéré des fleurs, des cœurs, des couleurs un peu n'importe comment. On peut même faire, regardez ça, un fond qui utilise plusieurs couleurs. On peut vraiment juste prendre un peu de chaque et mettre ça vraiment sec. Prendre un peu de l'autre. Sec. Et peut-être du mauve ici. Du Forever. De ce côté-ci. Ou même du Horizon. Non, je vais prendre du mauve de ce côté-ci. Okay. Et on peut faire un effet comme ça avec les plusieurs couleurs. Je vais juste les dégrader un peu plus. Et ça fait un effet différent sur l'ongle aussi. On peut utiliser ça comme base pour plein de nail art. OK. Et là, on revient avec mon effet. Donc ici, on a le premier. Et le deuxième, on va mettre le gel de finition.
Et regardez, moi je trouve ça super beau l'effet. Avec plusieurs couleurs. Et je vais polymériser encore un peu. Donc, on y va avec un autre effet. Merci Nathalie. On y va avec un autre effet un peu semblable et après je vous montre un autre qui est un petit peu différent, qui mélange plus les couleurs. Donc celui-là que je vais vous montrer, on va utiliser seulement une couleur. On peut choisir n'importe quelle. Je vais peut-être prendre ici le Horizon. Le Horizon ou peut-être même le Forever. Essayez. Je l'ai fait déjà avec plusieurs couleurs, mais je me souviens pas de laquelle que j'aimais le plus. Juste faire un petit test. Ah, ça ressort bien. On va le faire avec le Forever. OK. Donc, ce que je veux faire, c'est de faire un effet juste d'un côté de l'ongle. Juste une couleur. Vous pouvez mettre plus de couleurs si vous voulez, mais une couleur, je trouve que ça va très bien. Si vous ne voyez pas bien avec le fond brillant, vous me le direz s'il vous plaît. Donc, je commence à faire juste une ligne comme ça et je peux la monter aussi si je veux. Donc, ce que je veux, c'est des lignes avec des parties comme ça plus épais et des parties plus minces. Okay. Je vais ajouter un autre ici. Je commence avec un principal et les autres, je commence à les remplir. Okay. Ah oui, Nathalie, c'est possible. Tantôt, j'envoie le lien. OK. Donc, je viens ici vraiment remplir les petits trous. Et j'essaie de les faire d'une façon qui vont aller bien ensemble, OK? Donc celle-là, je vais vraiment l'étirer pour qu'elle soit plus longue et je vais la mettre plus épaisse ici. Et puis, je vais finir par remplir ici le coin. OK. Et ça y est. C'est l'effet ici. OK. Donc, je vais mettre ça sous la lampe. On va pouvoir le garder. Et là, je vais vous montrer un dernier. Un peu plus abstrait. Je vais travailler avec une couleur de fond. Je peux prendre, une fois qu'on a celui-là ici, on va prendre celui-là comme couleur de fond. Et puis, je vais le mettre un petit peu n'importe comment. Oui, ça fait un effet un petit peu feuillage, c'est vrai, Linda. Moi, j'ai choisi faire des lignes comme ça. On peut faire, ça serait même beau avec faire des roses, faire quelque chose. Avant que j'avance avec celle-là, je vais essayer une rose. J'ai jamais essayé une rose avec. Je suis certaine que ça doit être assez beau. On va prendre lequel? Peut-être le Horizon. Et on va faire une rose avec. Je suis certaine que ça va être très beau aussi. Quelque chose de plus traditionnel avec des couleurs différentes.
Ça fonctionne très bien aussi. Si je ferais quelque chose de plus traditionnel. Je vais même mettre des couleurs différentes dedans. Ça fonctionne très bien aussi pour des roses. Donc, je n'avais jamais essayé, mais ça y est, ça fonctionne bien. Mettre encore des petites avec le Arctic maintenant. Faire encore des petites feuilles, par exemple. Ok, on vient de mettre le lien ici direct pour la collection. Donc, Nathalie me demandait le lien pour la collection. Le lien est maintenant ici dans les commentaires. Ok, donc on peut faire un effet avec ça ici. Donc, comme vous voyez, je vous montre des effets abstraits aujourd'hui, mais on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut faire un papillon, on peut faire n'importe quoi, comme des autres couleurs, juste que ça donne un effet différent. Là, je vais vous montrer l'effet que j'avais dit que je voulais montrer au début. Je vais mettre un peu de cette couleur-là dans le coin comme ça. Et je vais, avec un pinceau plutôt sec et net, je vais étirer un peu. Si j'ai essayé de mettre la finition mat, non, mais on peut peut-être l'essayer. Pas avec celui-là, mais je vais prendre un des autres et on mettra du mat par-dessus. On va le savoir tout de suite. Et donc, je l'étire un peu juste pour avoir un genre de dégradé. C'est quand même plus concentré ici dans le coin. Et ici, ce qui est différent, c'est que je ne vais pas polymériser tout de suite. Je vais travailler avec les autres couleurs directement par-dessus pour qu'ils se fondent avec les autres couleurs. Okay. Donc, je vais faire un effet des lignes à peu près comme je viens de faire dans le dernier, dans celui-ci. Donc, j'ai lui et j'ai lui. Je vais faire des lignes à peu près comme ça aussi. Mais avec le fond qui n'est pas polymérisé. Okay? Juste cette couleur ici que j'ai mis, c'est le Forever. Je ne vais pas polymériser. Donc maintenant, j'utilise le Borealis. Et j'étire des lignes dans mon gel qui n'est pas polymérisé. Je peux prendre un petit peu du Arctic pour donner plus de contraste. Je nettoie mon pinceau et je l'étire. Je peux l'étirer encore ici un petit peu. OK. Et je peux même mettre un petit peu du bleu. Je vais prendre le Andromeda. Et je vais mettre le Andromeda ici. Et un peu d'Andromeda ici dans le coin aussi. Ok, j'étire avec mon pinceau. Ça peut rentrer dans les autres couleurs, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment de faire un effet abstrait et de mélanger ces couleurs ensemble. Ok, je passe et repasse avec mon pinceau. Donc, ça, c'est l'effet que vous pouvez obtenir. Ok, on va mettre dans la lampe.
Et ce que je vais faire maintenant, c'est ce que quelqu'un m'a demandé tantôt, mais je vais mettre peut-être celui-là aussi que j'avais fait, puis on va essayer le mât sur celui-là pour voir qu'est-ce que ça donne. OK. Donc, des questions sur les couleurs ou l'effet qu'on a fait aujourd'hui? Ça doit être assez pour celle-là. On va essayer avec le mât. Laissez-moi juste chercher ici le mât. OK. Et je vais mettre le mât pour vous. OK. Je vais mettre ma finition en mât. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. OK. Et l'autre est prêt. Donc, voici les effets que j'ai fait aujourd'hui avec ces couleurs, tout avec le fond noir. Vous pouvez essayer avec d'autres fonds qui sont foncés aussi. Donc, vous pouvez essayer des bleus foncés, des mauves, des gris. Ah, ça fait plaisir, Linda. On va voir. J'espère que ça donnera quelque chose de beau. Donc, encore quelques secondes et on va voir qu'est-ce que ça donne avec le mât. OK, je pense qu'on peut voir. Ah, ça ne donne pas vraiment, j'aime pas ça. Regardez, ça abîme l'effet. Donc, pas de mât. Peut-être du mât en dessous, mais avec le mât par-dessus. Il y en a peut-être qui aiment l'effet, moi, pas tellement. Je préfère avec le brillant. OK. Donc, une nouvelle idée pour aujourd'hui. Comme vous avez vu, des choses super, super simples à faire en salon et vite. Et j'ai déjà vu beaucoup de vos travaux. Je sais que vous avez beaucoup de bonnes idées aussi pour des effets comme ça abstraits. Donc, je suis certaine que vous pouvez faire vraiment des choses intéressantes avec ces couleurs-là. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez savoir quelque chose à propos des couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, envoyez-moi un petit message et ça me ferait plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une question ou autre? Non. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la nouvelle collection Northern Lights. Donc, 6 couleurs pour le prix de 5 en collection. Elles sont aussi disponibles à part. Donc, si vous n'aimez pas toutes les couleurs, vous aimez juste une ou deux, elles sont disponibles aussi sur le site. Il faudrait juste chercher parmi les couleurs. Donc, dans l'article, le produit de la collection, vous avez aussi la liste de couleurs. Si vous voulez voir, c'est toutes les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. J'ai ici une question. Si je termine avec le top gel? Oui, j'ai terminé avec le top gel. Et si je ne l'ai pas mis, il aurait fallu que je nettoie, mais l'idée, c'est vraiment de l'appliquer par-dessus. OK. Merci beaucoup à toutes d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!